La forêt du bassin du Congo, l'autre poumon du monde. Elle occupe tout l'espace, embrasse l'horizon partout où que l'on se trouve, ici dans le département de la Sangha, dans le nord-ouest de la République du Congo. La forêt recouvre près de 70% du pays. Des sapélis, des padouks, des afromésias à perte de vue. Et dans cette région, une société congolaise à capitaux chinois, la Cefid, l'exploite sur un peu plus d'1 million d'hectares. Un territoire grand comme le Liban. Des abatteurs coupent le bois. Des cubeurs mesurent les volumes. Des marqueurs identifient chaque grume avec un code. Les grumes, ce sont ces troncs d'arbres tout juste nettoyés de leurs branches. En théorie, leur exportation est très restreinte au Congo. Mais pas pour toutes les sociétés forestières, dont la Cefid, qui opère discrètement, isolée à la frontière avec le Cameroun. Pour protéger nos interlocuteurs et nous-mêmes et obtenir une parole libre, nous filmons en caméra cachée. Un employé nous fait visiter le parc à bois, le cœur de l'exploitation. Son témoignage est lu par un tiers. En 2025, il y a eu beaucoup de grumes à l'exportation. Beaucoup de grumes ont été exportées vers le Cameroun. Tous les jours, les grumes partaient. Dès que les Chinois auront le top pour cette année 2026, il y aura encore beaucoup de départs. Actuellement, ils sont déjà en train de couper des grumes. La Cefid a obtenu une autorisation spéciale d'exportation des grumes, qui a expiré fin 2025. Malgré le code forestier qui promeut la transformation du bois au Congo. La Cefid dispose bien d'une scierie, mais impossible de l'approcher. Il y a des endroits où on peut aller, mais j'ai peur de t'emmener à la scierie. J'ai vraiment peur parce qu'il y a des policiers qui surveillent. Ils peuvent nous arrêter. La Cefid préfère n'exporter que des grumes. Ils n'aiment pas transformer sur place. On transforme ici parce que l'État le demande. Si ça ne tenait qu'à eux, ils ne feraient que des grumes à l'exportation. L'État veut qu'ils embauchent plus de gens d'ici en exportant seulement. Ils ne font pas beaucoup travailler les Congolais. Selon plusieurs sources locales, 85% du bois abattu par la Cefid est exporté sous forme de grumes. Il y a des gens qui viennent de Brazzaville, d'autres de Wesso. Ils s'opposent aux exportations, mais cette société est dirigée par une femme très forte et têtue. Madame Chen, qui supervise le site et que nous n'avons pas pu rencontrer. Les autres sociétés ne font plus de grumes, mais nous, ici, on continue. Les détails des négociations, je ne les connais pas. Seule Madame Chen et l'État les connaissent. Parce que l'État, c'est lui qui délivre les quotas de bois. Sur une trentaine d'opérateurs, une dizaine de sociétés, majoritairement à capitaux chinois, ont obtenu du gouvernement l'autorisation de poursuivre les exportations de grumes. Ce salarié, que nous rencontrons discrètement dans la forêt, s'interroge. J'arrive à vous faire vous voir. Son témoignage est lu par un tiers. Je ne comprends pas cette exception. Le gouvernement, comment il fait? Vraiment, c'est une question qu'on se pose tous ici. Qu'en est-il exactement? Je vais vous donner les chiffres de 2024-2025. Le gouvernement a alloué un quota de 648 000 mètres cubes de grumes à la Cefid. C'est colossal. On n'arrive pas à en venir à bout. Ces dernières années, 2021, 2022, 2023, on n'a jamais réussi à les sortir. Donc, du coup, vous pensez que les autorités donnent trop de mètres cubes à cette société? Oui, et d'ailleurs, d'autres sociétés forestières ne bénéficient pas de dérogation. Selon lui, la Cefid peut compter sur le soutien des forces de l'ordre locales qui assurent la sécurité du site et protègent ses intérêts contre rémunération. Les policiers et les gendarmes qui viennent là, ils reçoivent 150 000 francs par mois. Mais à la Cefid, pour avoir ce salaire-là, des salariés qui souffrent, qui ont des accidents, qui se coupent les doigts, ils n'ont même pas ça. La plupart des chefs, le commandant de la police, le commandant de la gendarmerie, le commandant de l'armée, à tous, la Cefid leur donne quelque chose. Des enveloppes, plus de 2 millions par mois. Toutes les autorités, jusqu'au préfet, reçoivent leur part.
Le salaire moyen des employés congolais de la Cefid varie lui entre 100 000 et 150 000 francs suivant l'ancienneté, soit entre 150 et 230 euros. Ils représentent le gros de la main-d'œuvre de l'entreprise et opèrent surtout dans la forêt. L'administration, elle, est gérée par des Chinois, le parc à bois par des Malaisiens et des Indonésiens. Ce sont eux qui organisent les départs de grumes. En ce début 2026, l'activité est ralentie. Plusieurs sources nous expliquent que la société attend le feu vert des autorités de Brazzaville. Elle devrait lui accorder de nouveaux quotas d'exportation pour cette nouvelle année. Mais malgré tout, à Cabos, on continue de faire tomber des arbres et d'exporter des grumes. Elles prennent la route direction le Cameroun, à une trentaine de kilomètres seulement. Un chauffeur a accepté de nous emmener avec lui. Plus de 10 ans qu'il fait le trajet pour le compte de la Cefid, 3 fois par semaine. Avec une première halte à Ntam, le poste frontière. Je raconte la formalité à faire. À la frontière, on va pas être autant. Pour le bois, transit. Non. Les autres services sous ça. La douane, les eaux et forêts, la SPPC. Le SCPFE, le service de contrôle des produits forestiers à l'exportation, qui, sous tutelle du ministère de l'économie forestière, déploie une centaine d'agents sur tout le territoire. Après avoir quitté Ntam, côté congolais, notre chauffeur rejoindra la ville de Sangmelima, à 300 km, côté camerounais, où d'autres camions prendront le relais jusqu'au port de Douala. Là-bas, leur cargaison embarquera pour la Chine. La Cefid n'a pas la certification nécessaire pour exporter vers l'Europe, qui de toute façon n'importe que des produits transformés. À Cabos, la société fait travailler environ 400 Congolais. Son activité a aussi créé quelques emplois indirects sur la commune. Petits commerces, bars, mais rien de révolutionnaire. Le village reste pauvre. Voici l'école, le centre de santé. Les revenus du bois n'ont pas ruisselé sur la population locale. Alors pourquoi la Cefid, comme une poignée d'autres entreprises, a-t-elle obtenu ces dernières années de pouvoir continuer d'exporter des grumes de bois? Est-ce un passe-droit, une faveur des autorités congolaises ou une exception légale? Pour répondre à ces questions, direction Brazzaville, la capitale, à des centaines de kilomètres plus au sud. La ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, en poste depuis 10 ans, nous reçoit. Est-ce que l'exportation de grumes, c'est interdit au Congo ou pas? C'est interdit depuis 2000, depuis le Code forestier 2000. C'est pas nouveau. En effet, le Code forestier de 2000 consacrait déjà le principe de la transformation des grumes localement. La nouvelle version du texte, en 2020, va dans le même sens, tout en prévoyant une exception pour les espèces de bois lourds et durs qui peuvent encore, sous condition, être exportées sous forme de grumes. Fin 2022, la ministre elle-même envoie un courrier aux dirigeants des sociétés forestières pour les prévenir. Elle va faire appliquer la loi à la lettre. J'ai l'honneur de vous informer qu'à partir du 1er janvier 2023, les exportations de bois ne porteront que sur les produits semi-finis ou finis. Semi-finis ou finis, c'est-à-dire des produits plus ou moins transformés, de la planche aux meubles. Mais des dérogations subsistent. Le gouvernement congolais a signé en 2019 des conventions pour la réalisation des ouvrages avec certaines sociétés forestières. Ces ouvrages sont des ponts, ces ouvrages, c'est des routes, et depuis 2019. Et donc, ce sont ces réalisations-là qui continuent à faire l'objet d'exportation des grumes. En résumé, le gouvernement justifie ces dérogations par la nécessité de mener des travaux pour lesquels il n'avait pas les fonds et qu'il a confiés à des sociétés forestières en échange de quotas d'exportation de grumes. Une procédure qui a pris du retard, nous dit la ministre, à cause du Covid, d'un retournement du marché et d'exigences de transparence posées par le FMI. Moi, personnellement, je serais plus à l'aise si ces conventions n'existaient plus. Mais tant que nous sommes dans la réalisation de ces ouvrages, tant que ces ouvrages ne sont pas finis, moi, je suis obligée d'aller jusqu'au bout pour que ces réalisations soient faites. Et donc, ces conventions, elles sont accessibles? Où est-ce qu'on peut les consulter? Oui, à la Direction générale de l'économie forestière. Ici, au cabinet, nous les avons.
Donc vous pouvez lui transmettre. Bien on sûr. s'intéresse à Bien ça sûr. en particulier. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Malgré nos relances, le cabinet de la ministre Matondo ne nous transmettra jamais les conventions en question. Même si, selon elle, tout a été fait de manière légale, collégiale entre plusieurs ministères et sous la coordination du Premier ministre. Ce sont donc de ces conventions signées en 2019 que découlent les autorisations spéciales d'exportation de grumes, octroyées à une dizaine de sociétés malgré la loi. Des autorisations qui déterminent pour un temps donné le volume de grumes autorisé à l'exportation, le montant des taxes qu'elles vont générer et les ouvrages que ces sociétés s'engagent à construire, ponts, routes, écoles. Ce montage a longtemps été tenu secret par les autorités. Fin 2024, le ministre de la Communication répond à une question à ce sujet lors d'un point presse. Il y a donc aujourd'hui la nécessité d'avoir maintenu des autorisations spéciales, donc tout est encadré, d'exportation pour un volume global de grumes de 2 11 783 mètres cubes. Et il s'agissait d'aider par ces exportations à la mise en œuvre et au financement d'un certain nombre de projets d'infrastructures sous la surveillance permanente des services publics concernés par la maîtrise du processus d'exportation. Les autorités ne rendent pas publics ces accords et autorisations, malgré une loi de 2017 dite sur la transparence qui les y enjoint. Les contribuables, la presse, la société civile, nous-mêmes n'en saurons donc rien. Pourquoi une telle opacité qui nourrit la suspicion ? Dans la nuit congolaise, nous partons à la rencontre d'un lanceur d'alerte. Il travaille pour le ministère de l'économie forestière, souhaite rester anonyme par peur des représailles. Son témoignage est lu par un tiers. Il assure que seuls les plus hauts placés parmi ses collègues ont eu accès à ces documents. Il se souvient. Les conventions qu'il y a eu, par exemple avec les sociétés à capitaux chinois qui ont reçu des dérogations d'exportation, on a constaté, comme par enchantement, que la majorité des responsables du ministère de l'économie forestière ont changé de voiture. Certains, ceux qui n'avaient pas de voiture, ont eu de l'argent pour acheter des voitures qui coûtent des millions, avant, pendant et après les négociations. Quelle période précisément ? La période allant de 2019 à 2020-2022. À sa connaissance, aucun organisme indépendant n'a jamais audité les travaux prévus par ces accords. L'audit en interne peut avoir lieu. Mais un agent qui est mal payé, qui arrive dans une société pour un audit et à qui on tend une enveloppe, par exemple, de 5 millions, qui dépasse largement 7 mois de son salaire, il produira quel rapport ? On a besoin d'un audit indépendant de personnes qui n'ont aucun lien avec l'administration forestière ni avec les sociétés forestières pour évaluer ces travaux. Sans ça, tout ce que le gouvernement peut produire, c'est du pipeau. Au ministère, les agents aussi s'interrogent sur ces dérogations qui permettent à certaines sociétés, pour la plupart à capitaux chinois, de contourner la loi sur les exportations de grumes. Le Congo est devenu un pays prisonnier de la Chine. Les autorités sont complices, les sociétés travaillent en connivence avec nos autorités. Le bois, c'est comme le pétrole et c'est comme la drogue, ce sont des mafias organisées. Le bois au Congo, pour nous qui sommes agents, si vous voulez vous retrouver dans les jours qui suivent entre 4 murs, intéressez-vous à comment fonctionne une société. Intéressez-vous à comment tel responsable de société entretient des rapports avec tel autre responsable de l'administration au niveau central. Le Congo ne peut pas se passer de son partenaire chinois, notamment dans le secteur bois, puisque selon diverses estimations de plusieurs sources, la Chine, à elle seule, importe entre la moitié et les 3/4 du bois congolais. Et c'est principalement du port de Pointe-Noire, l'un des plus grands en eau profonde en Afrique centrale, qu'il quitte le territoire. Le bois transformé, mais surtout le bois brut. Il suffit de se poster à l'une de ces entrées pour assister à un balai de camions chargés de grumes. Pourtant, fin 2022, le directeur général du port autonome a emboîté le pas à la ministre de l'économie forestière. Il a lui aussi prévenu par courrier les usagers du site qu'il était fait interdiction à compter du 1er janvier 2023 d'exporter les produits bois en grumes. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Contacté, le directeur du port n'a pas pu se rendre disponible. Nous pénétrons sur le site en caméra cachée. Les accès aux lieux sont limités. Direction le parc à bois du port, où des grumes s'amoncellent. Une société, la Socomab, s'occupe de la manutention des cargaisons. Elle décharge les camions avant de charger les bateaux. Il y a en moyenne un départ par mois de grumes pour la Chine, selon cet employé de la Socomab. C'est les Chinois, c'est les Chinois, c'est les Chinois. Et donc, la machine de agriculture, l'État congolais définit le quota qui sont là par année. Donc, depuis le quota de l'année, ils doivent finir ce bois. Donc ça veut dire que le bois qui est là, c'est le bois de 2025 ou de 2029. En temps normal, c'est 2025, mais or, il y a un bois de 2026. Comment c'est possible? Mais ces Chinois sont restés parmi nous. Comment les Chinois sont? Quand de leur donner le quota de 2025, ils peuvent tricher, non? Voilà. Les grumes, on les devine aussi, vues du ciel. Selon nos informations, en 2025, près de 60% du bois exporté par le Congo l'a été sous forme de grumes et quasiment exclusivement vers la Chine. Et cela continue en ce début 2026 depuis Pointe-Noire, hors autorisation spéciale. La Socomab appartient à Wilfried Sassou Nguesso, neveu du président. Nous tentons d'en savoir plus auprès de l'un des dirigeants de l'entreprise. On s'intéresse notamment au commerce et à l'exportation des grumes. Voilà, c'est conduit les grumes depuis 2023. C'est interdit, c'est ça, depuis 2023? C'est ça. On en parlera mieux de vive voix, il n'y a pas de souci. D'accord. Dès que j'ai un temps de libre, je vous rappelle, ne vous en faites pas. D'accord. Notre interlocuteur ne nous rappellera jamais. À 5 minutes de route de là, le siège du SCPFE, le service de contrôle des produits forestiers à l'exportation. Son directeur coupe net la conversation. Est-ce que les grumes continuent de sortir via le port de Pointe-Noire pour l'exportation? Et à la prochaine occasion, madame. Merci. La gêne, partout à Pointe-Noire, autour de ces pratiques qui perdurent, même si elles sont validées par le gouvernement congolais via le système des autorisations spéciales. Allons à la rencontre des parties chinoises, à Brazzaville cette fois. Quartier ambassade des États-Unis. La Cefid, cette société à capitaux chinois que nous avons infiltrée dans le nord du pays et dont nous savons qu'elle a bénéficié d'autorisations spéciales, est installée dans ses locaux. Vides. J'ai envoyé des demandes d'interview par mail, etc. au siège et j'ai aucune réponse. J'aimerais bien entrer en contact avec un représentant de la société au Congo. Mais là, il est parti en congé. D'accord. Ça fait partie de mon 3 ou 4 jours qu'il est parti en congé. Bah, d'accord. Mais j'imagine qu'il a un bras droit ou direct qui peut nous rencontrer. Ce serait qui? Pour l'instant, personne. Personne. En amont de ce tournage, nous avons aussi sollicité l'ambassade de Chine en République du Congo. Car l'ambassadrice, nous dit-on, intervient volontiers auprès des autorités pour défendre les intérêts des entreprises de son pays. Une responsable de la communication nous contacte finalement. J'aurais aimé interviewer directement Madame l'ambassadeur. Elle est reste occupée, donc je pense pas qu'elle a temps. Recontactée par mail à notre retour à Paris, l'ambassadrice de Chine au Congo n'a pas non plus répondu à nos questions écrites. Les données en source ouverte des douanes chinoises parlent, elles. L'ONG de défense de l'environnement EIA les rend régulièrement publiques grâce à la collecte et à l'analyse réalisée par Trade Data Monitor. Selon cette plateforme, plus d'1 150 000 mètres cubes de grumes congolaises ont été importés par la Chine de 2023 à 2025. Le tout pour un montant de plus de 350 millions de dollars. Et en ce début 2026, les affaires continuent. Même si les autorisations spéciales d'exportation délivrées par le gouvernement ont expiré fin 2025. Jusqu'à quand ? Au niveau sous-régional aussi, le Congo s'est engagé au sein de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, à en finir avec le commerce des grumes. L'échéance a plusieurs fois été repoussée. Elle est fixée désormais au 1er janvier 2028. Trésor Nzila est l'un des visages de la société civile engagée sur ce dossier.
Il craint de nouvelles dérogations face à la pression des sociétés forestières qui se sont déjà mobilisées par le passé. Il y a ces entreprises qui ont fait du lobbying pour continuer à exporter des grumes. Donc il fallait trouver un mécanisme. C'est quoi le mécanisme? Mais c'est des autorisations spéciales. Ça devient un système qui est pérennisé. La loi d'un côté, des autorisations spéciales ou express de l'autre. Très loin derrière le pétrole, le bois est la deuxième ressource du Congo. Mais il ne représente qu'un peu plus de 5% de son PIB. Cette faiblesse de l'État vis-à-vis des entreprises chinoises, c'est incompréhensible. Ce n'est pas que dans le bois. Ce sont nos richesses. Elles relèvent de la souveraineté de l'État et nous voudrions que notre État puisse élaborer des vraies politiques pour favoriser la redistribution de la richesse. Ce n'est pas concevable que vous allez à Ilogo, qu'il n'y ait pas d'électricité alors que le bois sort du matin au soir. On est assis sur la richesse. L'exportation du bois brut des forêts du Congo remonte à la colonisation. Aujourd'hui, certaines sociétés étrangères se sont conformées à la loi et transforment la totalité de leur production dans le pays. Des milliers d'emplois pourraient être créés si cette industrie se développait vraiment. Jobs Mateki a appris la menuiserie à Brazzaville avec son père et son grand-père. Il a étudié les sciences, mais au chômage, il s'est lancé à son compte et ne le regrette pas. Au Congo, c'est travailler le bois, il y a des experts, il y a des gens qui maîtrisent. C'est juste les outils qui manquent. Eux se disent pour nous, c'est un peu archaïque, mais on fait bien les choses. Je ne suis pas là à dénigrer le matériel, mais c'est juste que nous sommes encore derrière, donc on n'avance pas. Donc il y a la modernisation qui existe, et nous on utilise encore des choses de l'époque. Et le bois part à l'étranger. Oui, le bois part à l'étranger. Lui travaille pour des clients modestes, à l'ancienne. Les plus fortunés au Congo achètent des meubles fabriqués à l'étranger. L'idéal, nous s'il y avait la possibilité, on va fabriquer des meubles ici, on va l'exporter en Europe, on va mettre Made in Congo. Ce sera possible, ça sera bien. Yeah. Parce que nous on a tendance de voir Made in France, Made in China, pourquoi pas nous, Made in Congo. Des meubles made in Congo. Le projet n'a rien d'impossible. Dans la région, un pays a totalement interdit les exportations de grumes dès 2010, le Gabon. Après avoir drastiquement chuté, ses recettes fiscales se sont rétablies 5 ans plus tard. La part du bois dans le PIB a doublé sur la même période. Le nombre d'emplois dans le secteur a plus que triplé entre 2010 et 2022. Une réussite gabonaise qui inspire les défenseurs de la transformation du bois de l'autre côté de la frontière, au Congo.